tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mekamob. Aujourd'hui, présentation de la moto Bécane AV87. Alors un modèle très grand, vraiment rare à trouver dans son jus d'origine, qui est le cas d'ailleurs de celle-ci. Elle est dans son jus, jamais repeinte, jamais restaurée. Mis à part un carburateur qui a été changé par moi-même, j'ai mis un 1414 Dell'Orto. Bon, ça tourne mieux, meilleure reprise, je suis moins embêté que le carbu d'origine, parce que franchement j'étais pas mal embêté avec le carbu d'origine. Donc là, je n'ai plus de soucis avec, c'est vraiment une machine extraordinaire. Mis à part les roulements de vilebrequin qui commencent à fatiguer, vous allez l'entendre de toute façon sur la vidéo quand je vais la mettre moteur tournant. Et j'ai déjà tout à la maison, elle va y passer dans pas longtemps, donc ça va aller. Alors, cette machine, c'est une machine qui vient d'Orléans. Elle est originaire d'Orléans, de la concession Jacques Casgrain. Donc c'était le concessionnaire chez qui elle était en vente. C'est une machine qui n'a jamais, on va dire, été vendue dans la concession parce que le propriétaire de la concession avait mis cette machine en, on va dire, en vitrine, en expo vitrine. Il y tenait fortement et il n'a jamais voulu vraiment la mettre en magasin pour la vendre tout de suite, quoi. Et c'était vraiment la machine de vitrine par excellence. Elle a été achetée par un collectionneur parisien il y a à peu près une vingtaine d'années, même plus. Le monsieur l'a gardée pendant 20 ans. En 1984, la concession a fermé. Elle n'avait pas été vendue, du fait qu'elle était restée en expo vitrine. Et en 1993, le concessionnaire a décidé de la vendre, après la fermeture de sa concession. Et c'est un collectionneur de Paris qui l'a acheté, un grand collectionneur, qui l'a gardé 25 ans. Il n'a jamais roulé avec, il l'a seulement acheté pour sa collection personnelle. Et un ami à moi, un très bon ami à moi, qui collectionne aussi les mobylettes et qui a de très beaux modèles, l'a racheté. Il l'a gardé 2 ans. Et moi, à chaque fois que j'allais chez lui, je lui disais, punaise, je fais, mais quand tu vendras ta 87, mais appelle-moi, quoi, cette machine, elle me faisait rêver, elle est magnifique. J'ai jamais vu une mobylette aussi belle. C'est pour moi, c'est une des plus belles mobylettes que Moto Bécane ait fabriquées. Et il y a à peu près 1 an et demi, mon ami a dû s'en séparer pour une raison, voilà. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion, on a fait affaire ensemble, et maintenant elle est dans la famille, elle n'y bougera plus, ça c'est sûr et certain. Elle va rester avec moi jusqu'à la fin de ses jours, et j'en prends grand soin. Elle est immatriculée, carte grise à jour, assurance à jour, etc. Et c'est une machine formidable à rouler. Au niveau historique de la marque, donc Moto Bécane, la V87 et sa famille AV65-68, AV85-88 était une évolution directe de la famille des AV76. Donc je vais vous mettre une photo de la V76 ci-dessous. Donc voilà la V76. Elle reprenait les mécaniques de la partie avant. Les différences étaient la partie arrière du cadre qui avait un bras oscillant avec des amortisseurs, qui permettait le double de débattement par rapport aux amortisseurs à coulisses verticaux des AV75 et 78. Alors voici la V75 avec ses amortisseurs à coulisses. Et voici la V78 avec ses amortisseurs à coulisses aussi, qui reprenait la technologie datant de la D45. Alors, on revient justement à la D45 que j'ai présentée dans une vidéo juste avant. La D45 était une des premières machines à être équipée de ces systèmes d'amortisseurs à coulisses. Donc là, sur la mobilette, ils sont plus petits, hein, bien sûr, parce que ça reste une mobilette. Parce que la D45 était une moto, hein, 125 cm3. Donc voilà, donc c'était quand même mieux qu'un châssis fixe, enfin, sans amortisseur à l'arrière. Mais c'est sûr que c'était pas non plus le top du top, quoi. Là, ça a été remplacé par des amortisseurs comme il y a sur cette machine. Après, là, c'est le top, quoi. Niveau confort, il n'y a rien de mieux. Sur les AV 75-78, il y avait aussi une grande boîte à outils tubulaire. Vraiment superbe. Une super boîte à outils qui est maintenant assez rare à trouver en bon état. Mais bon, ça se trouve encore, mais difficilement quand même. Au niveau du réservoir, donc la contenance maximale 5 litres.
hein, pour la constance maximale, 5 litres pour les AV88, AV87, je crois que c'est aussi 5 litres sur cette machine de mémoire. Et elle a une consommation d'environ 3 litres au 100. Donc 3 litres, c'est pas que ce modèle-là, hein, c'est à peu près toute la série des bleus, les 88, etc. En moyenne, annoncé constructeur, 3 litres au 100. Donc ce qui est raisonnable pour ce type de machine. Maintenant, je vais venir à la fourche à balancier. Je pense que c'est ce que tout le monde attend, à mon avis, hein, parce que c'est quand même la spécificité pardon, vraiment de cette machine. Alors, la fourche à balancier, il y a beaucoup de personnes aussi qui l'appellent fourche Earls. Alors là, je vais rebondir, je ne suis pas d'accord, parce qu'une fourche Earls, ça comprend un bras oscillant et 2 ressorts. Qui travaillent en compression, comme les suspensions arrière, mais en général poussées. Pourquoi pousser? Parce que c'est sur la roue avant, quoi. Tandis que là, on a une fourche à balancier, et la fourche à balancier, ça se trouve, en fait, l'axe de basculement se trouve entre l'axe de roue et les éléments de suspension qui travaillent en extension. Et là, en fait, le système, c'est qu'en dessous, alors on va pas le voir malheureusement, je suis désolé. Au lieu d'avoir, comme sur la Earls, 2 amortisseurs ici, à la place, on va dire, du petit bras là, on a ici 2 caoutchoucs qui sont en tension. Ce qui fait que quand la roue absorbe les chocs, là ici, le petit bras ici, le caoutchouc se tend en fait. Donc ça a tendance un peu, on va dire, à danser comme machine. Enfin, moi je dis que ça danse parce que c'est assez rigolo quand on roule. Ça a tendance un peu à rebondir légèrement. Enfin, c'est excellent. Franchement, si vous pouvez tester ce genre de machine un jour, je vous le conseille à 100% parce que c'est super. C'est vraiment top du top. Donc après, c'est une machine quand même qui reste dans son jus. Avec un jus plutôt quand même sympa. Hein. Quelques petits points de rouille par-ci par-là. Un peu de petits éclats ici. Là. Bon, après, elle est de 57, on peut pas lui en vouloir. Elle n'a jamais été restaurée, donc c'est déjà une bonne chose. À mes souvenirs, ouais, il me manque une seule pièce. La seule pièce manquante, c'est l'entraîneur du compteur. L'entraîneur. Le câble d'entraîneur. Bon, ça doit se trouver, hein, mais j'ai pas encore vraiment regardé. Bon, on verra par la suite. Là, ici, les caoutchoucs. Je l'avais pas vu, mais on les voit là en fait. Donc vous voyez, ils sont juste ici. Il y en a un là et un là-bas, en parallèle. Et qui sont tendus jusque là. Donc le caoutchouc est tendu ici. Donc la petite pompe Zéphal, alors ça, les accessoires, moi j'adore ça. Les cocottes qui sont dans un état, alors là c'est splendide, comme sortie de concession. Le timbre-élec, fameux petit klaxon qui ressemble à comment dire, une sonnerie de téléphone et les anciens téléphones des années 60. Là, je vais vous faire écouter après, c'est excellent. Pour moi, c'est un des plus jolis klaxons que j'ai pu entendre sur une mobilette. Le fameux optique, voilà, qui est superbe, avec son compteur. Les commandes, hein, donc voilà. Excusez-moi pour le vent si ça s'entend un petit peu sur la vidéo, mais bon, je peux pas faire ça en intérieur, ça serait pas super quoi, le rendu serait pas pareil. Donc la selle est en bon état aussi général, il n'y a pas de problème particulier à part ici, bon après, elle a quand même roulé un petit peu grand-mère. Donc voilà. Le fameux porte-bagages siglé Motobécane. Une petite sacoche d'origine, d'époque. C'est pas une repro, c'est pas une fabrication récente, c'est une sacoche d'époque des années 70-80 que j'ai réussi à dégoter dans un état excellent. Donc c'est vraiment une belle sacoche. Hop là. Bon, c'est un peu le bazar dedans, il y a des clés à bougie, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Avec le fond en métal comme ça, franchement c'est le top. Super qualité. Ça fait son charme. J'ai pas la deuxième, je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Bon, ici j'ai un peu de corrosion quand même, c'est un peu logique on va dire, parce que c'est quand même le passage de roue, c'est là où l'eau s'écoule. C'est comme sur les voitures, hein, dans les passages de roue, c'est la même chose, à chaque fois ça pourrit sur les vieilles voitures, et là c'est la même chose. Je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas du tout envie de la restaurer.
enfin du reflet de peinture complète, parce qu'elle est dans un jus magnifique. Peut-être tu l'as traité au Rustol, pour plus que ça bouge, j'espère. J'ai aussi ce problème là, mais que sur le garde-boue arrière, ça fait des petits points, que sur cette partie là. Et ça c'est vraiment pas beau du tout, c'est chiant, c'est la rouille en dessous qui cloque, qui fait cloquer la peinture. Et ça c'est franchement ça m'énerve, je sais pas comment je vais faire pour attraper ça. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours faire ce que l'on veut. Donc là, la partie droite de la machine. Avec encore sa petite jauge. Ah, la jauge, la petite durite pour voir à peu près le niveau de carburant. Les petites poignées Signet Moto Bécane. Voilà. Et une dernière petite anecdote. Le monsieur qui tenait la concession, donc Jacques Casgrain, j'ai réussi à avoir quelques petites infos et ce monsieur aurait participé dans les années 60-70 au bol d'or, donc à la grande course des motos, etc., pour l'écurie Moto Bécane et aurait remporté des prix. Alors là, franchement, c'est plutôt sympa quand on sait que ce monsieur a eu un passé dans les écuries Moto Bécane, c'est encore mieux. Voilà, donc on peut aussi entendre quand même pas mal le bruit du déroulement, hein, mais bon, ça sera changé par la suite, comme je l'ai dit avant. Et vous inquiétez pas, sur la vidéo on voit le variateur, on dirait qu'il est voilé ou qu'il tourne dans tous les sens, mais non, c'est normal, c'est la vidéo qui fait ça. Ça déforme, on va savoir pourquoi, peut-être à cause de la vitesse de rotation. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de voilé, tout est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets des petites photos en détail dans la suite de la vidéo. Donc bon visionnage et à bientôt.